Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Donc ça fait plusieurs années que je le suis. Donc un syndrome de West, il a donc une monosomie, un P36. P36, donc ça c'est un problème génétique. Hein. Donc là il y a eu un bug au niveau de la duplication de l'ADN à un moment donné. Voilà, hein. Donc voilà, c'est un enfant qui marche pas, c'est un enfant qui parle pas, mais c'est un enfant qui communique, hein, parce que même s'il ne parle pas, il sait se faire comprendre, et quand il en a marre, il sait le dire, enfin il sait le faire comprendre, voilà, hein, il s'exprime. Hein. Un loulou, un loulou, tu t'exprimes. Bon, c'est un enfant qui avait aucune expression, qui rigolait pas. Aucun. Il n'avait pas le sourire réponse du bébé. Le type du travail, ça va être, c'est toujours, moi je fais référence à Jean-Pierre Roll, hein, un neurophysiologiste, qui a mis en évidence, il y a eu des travaux, et le fait de vibrer ne serait-ce qu'un tendon, on va envoyer une information au cerveau et on va leurrer le cerveau. C'est-à-dire que le fait de vibrer un tendon, mettons un extenseur, on aura l'impression de fléchir un membre. On va vibrer tous ces tendons qui sont utiles pour notre système antigravitaire afin qu'ils puissent avoir le fait qu'ils ne tiennent pas assis, le fait qu'ils ne tiennent pas debout, qu'ils ne marchent pas, le fait d'avoir le moins de troubles orthopédiques possible, hein, parce qu'on a des hanches par exemple qui ne sont pas bien configurées, il y a des risques toujours d'intervention orthopédique pour corriger, etc. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'interventions possibles. Vous suivez Adam depuis combien d'années, vous disiez 8 ans. 8 ans, ça fera 8 ans, ouais, ça fera 8 ans. C'est un enfant qui avait aucune manifestation, aucune expression, etc. Non, il sait que je peux lui tirer l'oreille, que je peux lui tirer l'oreille, puis il prend ma main pour me retirer ma main, parce qu'il sait que je vais lui tirer l'oreille. Attends, je vais te retirer l'autre, alors. Je vais te retirer l'autre. Oh, j'attends, elle est où l'autre? Elle est où l'autre? Elle est là, l'autre, elle est là. Et tu me la laisses? Ah non, il va la chercher, voilà. Ça, c'est des choses, ça ne paraît pas, mais... Alors, on est parti, donc là, bien sûr, je vais partir sur, d'abord, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de chronologie avérée, l'essentiel, c'est de stimuler l'ensemble des muscles qui vont nous permettre de tenir debout. Donc, il y en a aussi bien devant que derrière, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors là, il est sanglé. Donc, on va faire comme on peut, dans des endroits bien spécifiques. Il y a des endroits où c'est facile d'accès, d'autres où c'est un petit peu plus délicat. Mais on arrive toujours à s'en sortir. On rappelle que c'est vous qui vous adaptez, hein. C'est pas à Adam de s'adapter. Non, c'est moi qui m'adapte. Je m'adapte en fonction de lui, donc en fonction de son appareillage, en fonction de son état de fatigue. Voilà. Les séances sont différentes, hein. Il y a toujours une trame, toujours une même trame, mais en fonction de son état, lui, s'il est un peu, s'il est fatigué, s'il y a un rhume, s'il est constipé, c'est sûr que les séances seront moins efficaces. Hein. Elles seront certainement moins longues, voilà. Parce qu'il y a un moment donné où il sature, il fatigue, et là ça sert à rien d'insister. Une fois que c'est saturé, on le laisse tranquille. On verra donc aujourd'hui vous utilisez le verticalisateur. Alors aujourd'hui je me sers du verticalisateur parce que bon, en fonction de son état de forme, aujourd'hui il n'est pas au top de sa forme. Donc ça sera moins fatigant pour lui. Ça le sera, mais ça sera moins fatigant que si on avait travaillé sur un ballon de Klein, où là on le sollicite davantage dans ses muscles antigravitaires. Et l'avantage du ballon de Klein, c'est qu'on peut aussi solliciter
un capteur sensoriel qui est l'oreille interne, hein, de par le fait qu'on va on va le bouger, il va se mobiliser sur le ballon, on va accélérer, décélérer. Voilà, on va solliciter cette oreille interne qui est fondamentale aussi pour se tenir debout. Hein, il n'y a pas que le pied, il n'y a pas que l'œil, il y a aussi l'oreille interne qui va être importante pour cette fonction. Alors Loulou, d'habitude il râle et là il dit rien. Ouais. Il dit attends. Moi, je suis sûre que ça y est, il est blasé par la caméra. T'es stressé, hein. Je sens que t'es stressé. 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 Donc les adducteurs, bien sûr. Hein. Là, on est sur la symphyse pubienne. Là, on est sur... On s'adapte toujours hein, en fonction Adam de la mousse. Et petit loup. Ouais, mais là, il pense qu'à une seule chose, c'est qu'il a le rythme dans la peau. Hein, que t'as le rythme dans la peau. Mais même ça, il dit rien. Habituellement, il réagit. Il y a des endroits où il va réagir davantage. Ouais. Même là, aujourd'hui, c'est vrai. Hein. Creux là, normalement, ça. Tu rigoles, hein. D'habitude, il est mort de rire. Alors, il y a un côté qui est quand même plus atteint que l'autre. Je pense que c'est vraiment en fonction de son syndrome de West. Ouais. Après, on ne sait jamais la quote-part de l'un ou de l'autre. Voilà. Au niveau du système ophtalmique, c'est son œil droit qui pose plus de problèmes. Ouais. Hein. Donc voilà, on va retrouver donc une asymétrie au niveau de ce capteur-là. Ça ne sera pas sans conséquence sur l'ensemble du corps derrière. Alors là, récemment, ça fait combien de temps qu'on a changé de molécule? C'était à l'été, c'est pas longtemps. 7 ans. Le Keppra, non, son deuxième anti-épique. Non, il y a 2 ou 3 ans. Le Sabril, Non, ça 2 ans, a remplacé le Sabril. On Donc parlait il y de a 3 2 ans. ans. Mais on augmente, on a Voilà. augmenté encore là en septembre. Là, Voilà. début septembre. Le traitement change parce que bien sûr, il grandit, Ouais. il grossit, il grandit. Et donc, c'est vrai que dès qu'on change un petit peu... Alors, la molécule a été changée il y a 3 ans. Et c'est vrai qu'on avait vu les premiers temps des changements de comportement, etc. Là, on a modifié un petit peu le dosage il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai qu'il y a toujours un temps L'adaptation. d'adaptation qu'il faut tenir compte. Alors, là, je peux stimuler par exemple le réflexe nucal. Ça, c'est fondamental parce que avec ce traitement-là, on s'était rendu compte que il laissait tomber la tête plus facilement. Hein. Donc, une tête baissée, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Si on veut se redresser, il faut que la tête elle soit droite. Donc, l'objectif étant de le mettre debout. Bah, c'est pas en ayant la tête en bas qu'on va y arriver. Alors, bon, là, il est un peu HS. Ouais. Hein. Là, on va le voir comme ça. Hein. Il réagit, mais il réagit. Il a de tension. Quoi. Ouais. Hein, Normalement, on va d'habitude, râler. il va râler davantage, Ouais. il va s'exciter, il va se mettre à danser. Voilà. Ça y est. Alors là, il y a des zones qu'il n'aime pas. Il y a des zones qu'il n'aime pas. Bon, ben ça, c'est un petit peu normal. Alors, pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Pareil, hein, on va stimuler la langue, ça c'est fondamental. Je sais pas, je pense qu'il le fait moins, le fait de serrer les dents, de claquer les dents. Ah oui, non, ça, Il le fait beaucoup ça, moins. il le fait beaucoup moins. Mais il a une période où C'est- Ouais. il mettait en danger Ouais. son émail. Mm. Donc, c'était toujours pareil, hein, c'était des signes de fatigue qui manifestaient. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, là c'est passif. Il est cinglé de partout, donc les muscles travaillent très très peu. Mm. Même si j'envoie des informations au cerveau, il bosse peu. Là, voilà. Là, d'une part, j'ai moi plus de possibilités à stimuler son dos et son système spinal. Par contre, lui, voilà. Alors tu restes comme ça, t'es bien comme ça? Ouais. T'es bien comme ça? Voilà. Mm. Hein. Et ça, il le sait. Ça, il le sait, et donc il est vigilant. Tu restes comme ça? Tu tombes maintenant, là. Donc, C'est trop ah, triste. ah. Voilà. Bravo. Ouais, en plus, ouais. Ah là, ouais. Il a une sangle abdominale extraordinaire. On le verra sur le ballon la prochaine fois. Ouais.
Sa sœur, elle est incapable, donc je la taquine tout le temps. Là, elle est cachée, mais ça se passe pas toujours comme ça. Hé loulou, quand tu veux. Alors je fais ça parce que comme il y a aussi un petit problème de côlon, on va stimuler le métamère, les métamères responsables. Donc ça va nous aider Pour le transit. pour le transit. Alors là, j'ai accès, bien sûr, pareil, au réflexe lombaire, la zone lombaire, ça c'est intéressant. En fait, on s'adapte, hein, on essaie de faire... Alors quand je travaille sur le ballon, toutes ces zones-là sont beaucoup plus faciles d'accès. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, loulou? C'est très limité. Hé, loulou? Tu tombes là. Réagis à peine. Loulou. Eh, tu tombes là. Alors. Eh. Alors. Oh. Tu retires les mains. Bon, on l'a vu plusieurs fois quand même, il faut être très clair. Ouais. Ça c'est toujours le même problème. Non. Ah non, ça non. Allez, redresse-toi. Ouais. Allez, vas-y, Adam. Allez. Adam. Eh, alors. Reste la tête. Alors. Voilà. Allez. Donc là, on va travailler l'œil. On a travaillé la langue, on va travailler l'œil. On a travaillé le pied. Et l'œil, autant vous dire qu'il n'aime pas ça. Oui. Parce Tu que vois dans l'œil. Ah oui. ça, il aime pas. Ah, il me l'a fait, je vous dis pas. Hein. Voilà. Je te comprends, Adam. Mais ouais. Mais c'est bon, c'est important. Alors en sachant que de toute façon, je sais plus l'acuité visuelle, qu'est-ce qu'il a l'acuité visuelle. Hypermétrope, astigmate. Ouais, et puis il a la même correction sur les deux yeux, non. Il y a un œil droit qui voit peu. Alors, en sachant que sur l'acuité visuelle, bon, c'est un fait, hein, mais c'est surtout la rétine périphérique qui est aussi perturbée, ce qui fait qu'on a un système anti-gravitaire qui est perturbé. Donc là, on va chercher des nerfs bien spécifiques sur le crâne pour leurrer une fois de plus le cerveau, puis après ça fonctionne. Voilà. Allez, redresse ta tête. Alors. J'avais remarqué la dernière fois qu'il aimait pas quand vous lui enleviez ses lunettes. C'est Non, pour il- ça. Adam, il t'embête, hein, je sais. Oh, c'est Jean-Luc, je vous jure. non. Bah ouais. Oh non, c'est pas vrai. Peut-être pas ça. Jean-Luc, je vous enlèverai vos lunettes, vous seriez peut-être pas content non plus. Alors. Oui, Adam. Ouais. On va lui remettre. Ah, loulou. Ah, dès qu'on Il avait- arrive sur cette zone, Ouais, c'est pas son. en fait, on bombarde le système et c'est vrai que d'une part ça le fatigue et en plus ça le perturbe. Alors, on perturbe son environnement. Alors, c'est pas le fait de retirer uniquement les lunettes, c'est en fait Ce que ça engendre ce que ça derrière. engendre. Ouais. Ouais, redresse ta tête. Voilà, tu redresses ta tête, c'est bien. C'est bien. Oh, il dit rien. D'habitude, il est mort de rire. Alors Ah, ouais. Ah, Ça chatouille, là, je normalement. peux faire une petite chatouille ou pas Ouais, Ah Elle était dure à venir. quand même. Hein? Elle était dure à venir. Il faut forcer. Oh ouais, d'habitude, il n'y a pas besoin de faire Oh, autant. Hein. dis- Les filles, d'habitude, Ouais. un doigt. Hop. Là, je me prépare à le chatouiller, donc il sait. Ouais. Il sait hein. Et là, il va avoir une réaction d'anticipation. Genre, il va retirer ma main. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il n'avait pas. Qu'il faisait pas, ouais. si longtemps. Donc, c'est. Voilà. Donc, par. Et hop là! Et là, il me pousse là.
Pousse-moi. pas faire le Donc c'est plus évident sur le ballon. Alors pareil, hein, ce que je dis toujours, hein, quand on travaille debout, il se fatigue davantage, hein, plus vite. Hein, parce que son corps, bah, il n'a pas l'endurance pour ça. Quand on est assis, on sollicite déjà un peu moins le système. Et donc il va nous faire des choses plus longtemps. Hein, et puis là on essaie de travailler la coordination, c'est ce qu'il nous fait là, depuis quelques temps. C'est qu'il va être sur le ballon et puis avec ses deux mains, il va pousser. Aujourd'hui, on arrive à faire ça. Là, le mardi dernier, avec les deux mains et les deux jambes, il va pousser ça. C'était la première fois qu'il faisait ça. Donc on arrive, voilà, avec une stimulation répétée, on arrive à faire à progresser. Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Non, ça c'est pas. Ça, j'ai dit ça, j'en voulais pas. Voilà, donc c'est la répétition, la répétition. Hein, une fois de plus, comme je dis toujours, hein, son système est perturbé, il y a des choses qui n'ont pas été bien programmées, etc., bien formées au départ. Au lieu de prendre l'autoroute, ben, on va prendre des départementales, des fois des voies, des routes rurales, mais au bout du compte, on finit par arriver là où on doit arriver. Voilà. Hein, mais ça prend du temps. Et là aujourd'hui, c'est pas le meilleur jour. Ouais, c'est pas le meilleur jour. Ah, ça, c'est toujours pareil. Ça, on peut pas le prévoir. Il y a des semaines où on va faire des trucs vachement sympas. Donc tu redresses la tête? Ah non, Ça, c'est redresse toujours la le tête. même problème. Ah, c'est bien quand même. Ouais. Tu redresses ta tête. Oui, il est HS. On voit qu'il est. C'est la petite bébête, ça Il est marche là pas. sans être là. Ça, oui. Il est là sans être là. Allez, Loulou. Alors. C'est la petite bébête, ça ne fonctionne pas. Par contre, Loulou, tu te laisses pas aller. Hein. Tu vas tomber là-dedans. Droit, mon Loulou. Tu te redresses. Hey. Non, mais... Là, tu tombes. Allez. Et. Vas-y, Adam. Ouais. Alors. Tu nous remets beaucoup. Alors. T'es grand là. Tiens pour le peine, tiens pour le peine. Tiens. Allez, redresse-toi, Tu Loulou. rigoles même pas. Ouais. Wow.